Je t'ai prié. Amen. Amen. Donc, la deuxième partie de cette formation, c'est un atelier en fait sur une étude comparative avec le musulman, donc la sœur musulmane ou le frère musulman. Alors, l'étude comparative, on a besoin de la faire seulement quand on arrive à un certain stade avec le musulman. Pourquoi ? Parce qu'on va rentrer dans le Coran et en même temps dans la Bible. Et bien évidemment, ce n'est pas une étude qu'il faut faire directement lorsque vous rencontrez un musulman ou une sœur musulmane. Il faut bâtir d'abord le pont, donc les points communs, et ensuite, petit à petit, rentrer dans les détails si et si cette personne veut. Ok ? Donc l'étude comparative avec le musulman. Ce qu'il faut savoir avec un musulman, c'est que ce qui va faire la différence, bien évidemment, c'est la prière, mais c'est le fait aussi d'établir une bonne base avec lui. Et quelle meilleure base que la base qui se trouve dans le Coran. Lorsque vous venez avec un Coran, et je l'ai expérimenté encore une fois, lorsque vous venez avec le Coran à une étude, ou juste à un échange avec un frère musulman, vous allez voir que tout de suite, vous le mettez dans de bonnes dispositions et il est très à l'aise. Parce qu'il se dit, comment ce chrétien-là a un Coran ? C'est bien qu'il doit être très intéressé. Donc tout à coup, vous allez voir que même l'expression de son visage va changer. Et tout de suite, il faut aller dans le Coran. Pourquoi ? Parce qu'il faut établir la base d'une bonne fondation sur la Bible. Parce que lorsque vous parlez avec un musulman, ce qu'il a dans la tête, c'est qu'on lui a inculqué depuis des années et des années que la Bible a été falsifiée. Donc d'entrée de jeu, il n'a pas du tout confiance en la Bible. Donc la première étape, c'est de rétablir cette confiance qu'a le musulman en la Bible. Non pas en allant dans la Bible tout de suite, mais en allant dans le Coran. Donc la Bible et le Coran. Dans la sourate 10, 94 et la sourate 21, le verset 17, le Coran nous dit « Les musulmans doivent demander à qui ? Aux chrétiens, appelés plus communément dans le Coran les gens du livre. » Donc la Torah et l'Injil. Donc c'est répété dans la sourate 10, 94 et la sourate 21, 7. Et on va lire ensemble la sourate 10, 94 et la sourate 21, le verset 7. Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été envoyé d'en haut, interroge ceux qui lisent l'écriture envoyée avant toi. La sourate 21, le verset 7 va dire « Nous n'avons envoyé avant toi que les hommes à qui nous faisons des révélations. Demande aux érudits du livre, donc en parlant de la Bible, si vous ne savez pas. » Donc ça veut dire que le Coran est en train de pointer aux gens du livre, donc à ceux qui lisent la Bible. Est-ce que vous comprenez ? Et lorsque vous montrez ça aux musulmans, vous allez voir que tout à coup, ses yeux vont un peu s'ouvrir, parce que vous êtes en train d'ici de gagner la confiance sur la Bible. Ensuite, il y a une autre sourate, dans la sourate 436, il dit « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah son messager, au livre, ici on parle du Coran, qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre, la Bible qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah et en ses anges, en tel livre au pluriel, donc parlant du Coran et de la Bible, en ses messagers et au dernier s'égare loin dans l'égarement. » Donc le musulman, celui qui étudie le Coran, mes frères et sœurs, doit croire en la Bible. Parce que même le Coran pointe à la Bible. On va avancer encore ensemble. Tout ça, ça va servir à établir un lien de confiance avec la Bible. Dans la sourate 5 aussi, le verset 8, vous allez voir, il y en a énormément, je n'ai pas tout mis. Aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous avait été descendu de la part du Seigneur. Dans la sourate 2, 136, encore une fois, on nous dit qu'il n'y a aucune différence entre la Bible et le Coran. On va lire ensemble la sourate 2, le paragraphe 136. Nous croyons en Allah et en ce que nous avons été révélés, en ce que nous a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus,
et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons quoi? Aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Donc le musulman, mes frères et sœurs, doit croire en la Bible. Pareillement répété dans la sourate 5, le verset 46 et sourate 46 à 47. Vous pouvez lire ça chez vous. Maintenant, généralement, lorsque vous commencez à parler de ça, tout de suite, ça arrive fréquemment, le musulman va commencer à dire « Oui, mais la Bible a été falsifiée. Oui, la Bible a été corrompue. » Mais l'idée, ce n'est pas de rentrer dans un clash de contradictions, mais d'essayer de faire raisonner l'autre. Si la Bible a été falsifiée, il faut lui poser la question tout de suite, est-ce que la Bible a été falsifiée avant ou après Mahomet? Et généralement, il va vous dire, ah, la Bible a été falsifiée avant. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un argument très facile à casser. Pourquoi? Exactement, parce que Allah est en train de pointer à la Bible. Si la Bible est un livre corrompu, ça veut dire que Allah s'est trompé et que Allah n'est pas tout puissant. Donc vous voyez déjà, ça ne tient pas solidement. Et ensuite, le deuxième argument qui dit, c'est que dans ces cas-là, ils vont vous dire donc ça a été falsifié après Mohammed. Mais là aussi, il y a un problème. Pourquoi? Je vais vous lire une sourate. La sourate 6, le paragraphe 115, nous dit « Nul ne peut modifier ses paroles ». La sourate 10.75 nous dit « Les paroles de Dieu ne changent point ». La sourate 6.34 nous dit « Et nul ne peut changer les paroles d'Allah ». Maintenant, la question qu'il faut leur poser quand ils disent « Après Mohammed », c'est très simple. Les paroles de Allah ne changent pas. Mais ils disent que la Bible a été falsifiée, sachant que le Coran pointe à la Bible. Ça voudrait dire que Allah n'est pas assez puissant pour sauvegarder sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible ne peut pas être falsifiée ni avant, ni après Mahomet. Donc d'une manière raisonnable, les deux arguments ne tiennent pas du tout la route. Maintenant, progressons ensemble. Lorsque vous avez dit que Allah ne change pas, sa parole ne change pas, la Bible aussi dit dans plusieurs versets, notamment dans Malachie 3, le verset 6, qui dit que Dieu ne change pas, il est le même, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit dans Deutéronome 12, le verset 32, « Toutes les choses que je vous commande, vous prendrez garde à les pratiquer. Tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. » Proverbe 30, le verset 6 nous dit « N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » J'ai fait exprès de prendre ces versets-là dans l'Ancien Testament pour montrer que la parole de Dieu non plus ne change pas. Maintenant qu'on a établi la confiance sur la Bible, on peut maintenant, par la grâce de Dieu, citer des versets bibliques parce qu'ils commencent à avoir une confiance avec la Bible. Vous comprenez? Maintenant, la Bible nous donne un proverbe très intéressant. Elle nous dit que dans Proverbe 18, le verset 7, que le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Mais vient sa partie adverse et on quoi? On l'examine. Donc vous donnez ce verset-là aux frères musulmans et la Bible nous invite à voir la partie adverse et à l'examiner. Donc voyons ensemble ce que la partie adverse dit, donc le Coran, à ce propos-là. Dans la sourate 4, le verset 82, on nous dit « S'ils provenaient d'un autre que Allah, parlant des livres, ils y trouveraient quoi? Certes, maintes contradictions. » Ça veut dire que dans la mentalité, dans le Coran, on nous dit que s'il y a une seule contradiction, ou plusieurs, dans un livre, alors ce livre-là n'est pas de Allah, ce livre-là n'est pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et à cet instant-là, maintenant, c'est là qu'on peut faire une étude comparative.
entre la Bible et le Coran pour voir les contradictions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque l'on va dans le Coran, il y a plusieurs contradictions. On va en voir deux types. Des contradictions internes, c'est-à-dire entre sourates, et des contradictions externes, c'est-à-dire lorsqu'on compare par exemple la Bible, les histoires de la Bible avec l'histoire du Coran, ou par exemple l'historicité ou même des faits scientifiques. Ok? Voyons ensemble quelques contradictions internes du Coran. Dans la sourate 6.34, on l'a vu, 615 et 10.6, on nous dit que la parole de Allah ne peut être modifiée. Mais par contre, dans la sourate 206, on nous dit que Allah substitue une révélation pour une autre. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'une révélation a été substituée, enlevée à une autre. Pourtant, dans une autre sourate, on nous dit que, exactement, la parole d'Allah ne change pas. Première contradiction. La deuxième contradiction, dans la sourate 22, le verset 47, et la sourate 32, le verset 5, on nous dit que Allah, un jour pour Allah, est égal à 1000 ans humains. Ok? Mais pourtant, dans la sourate 70, le verset 4, on nous dit que un jour pour Allah est égal à 50 000 années humaines. Donc lequel choisir? On se trouve un peu dans la confusion. Ensuite, dans la sourate 7, 54 et 25, 59, on nous dit que la terre a été créée en 6 jours. Mais pourtant, dans la sourate 41, 9 à 12, on nous dit que la terre a été créée en 8 jours. Vous allez voir, vous pourrez regarder dans la sourate 41, 9 à 12, ce n'est pas marqué 8 jours littéralement, mais il y a 2 plus 2 plus 2, vous allez voir, vous pourrez faire un calcul très simple, et vous allez voir que ça fait 8 jours. 8 jours. 6 jours, 8 jours. On voit encore ici une contradiction. Ensuite, on nous dit que l'ange de Gabriel apporta la révélation d'Allah à Mohammed, dans la sourate 2, 97. Mais pourtant, dans la sourate 16, 102, on nous dit que c'est un esprit qui est venu donner la révélation d'Allah à Mohammed. Est-ce que c'est l'ange Gabriel ou est-ce que c'est le Saint-Esprit comme nous on l'appelle? Vous voyez déjà qu'il y a des contradictions en interne. Et le but ici, comme je le dis et je le redis, je vais le redire souvent, ce n'est pas de tirer dessus sur le musulman comme ça. Pas du tout. C'est de le pousser à raisonner pour qu'il remette, par la grâce de Dieu, sa foi en question. Ok? Ensuite, dans la sourate 4, 48, on nous parle d'un péché impardonnable. C'est le péché de l'association. Le péché de l'association, en fait, en arabe coranique, je crois, ça se dit shirk. Le shirk, qui veut dire association. Mais le shirk, en fait, c'est le péché qui est lié à l'idolâtrie et le polythéisme. Donc, plusieurs dieux. Et on nous dit dans cette sourate que Allah ne pardonne pas les gens qui sont idolâtres et qui ont plusieurs dieux. Mais pourtant, dans la sourate 453, parlant du père de Moïse et de son histoire, on nous dit que ce péché-là lui a été pardonné. Vous voyez encore une fois qu'il y a une contradiction. Et là, j'ai mis une sourate ici. Dans la sourate 39, le verset 53 à 54, on nous dit que « Car Dieu pardonne tous les péchés ». Pourtant, ici, on nous dit que le péché impardonnable est celui du shirk, donc celui de l'idolâtrie et de l'association. On voit encore ici qu'il y a une contradiction. Ensuite, dans la sourate 2, le verset 62, on nous dit que les Juifs et les chrétiens seront sauvés. C'est ce que Allah nous dit dans le Coran. Mais par contre, dans la sourate 3, 85, on nous dit que
Seulement ceux qui ont accepté l'islam et se sont soumis à l'islam seront sauvés, c'est-à-dire seulement les musulmans. Donc qui sera sauvé? J'ai fait les chrétiens ou seulement les musulmans? Encore une fois, mes frères et sœurs, il y a une contradiction. On va progresser ensemble sur qui est le premier musulman. Vous savez que la plupart, lorsque vous discutez avec un musulman, il est sûr à 100% que Mohammed était le premier musulman. Et il faut l'écouter et lui dire OK. Mais lui poser la question pourquoi dans la sourate 3,95, on nous dit aussi que Abraham est le premier musulman. Vous voyez, il y a encore ici une contradiction. Et d'ailleurs, le mot en arabe ici, pour le mot premier dans la sourate, dans ces deux sourates-là, dans la sourate 39, 12 et 3,95, en arabe, c'est le même mot. Donc il n'y a aucune ambiguïté. C'est le même mot en arabe qui veut dire premier ici. Maintenant, voyons quelques contradictions externes au Coran. Dans la sourate 5, 31, on nous parle du meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et le Coran nous dit que Dieu a envoyé un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment cacher le cadavre de son frère. Et avant de parler de ça, il faut bien rappeler aux musulmans que la Bible, et c'est confirmé par le Coran, la Bible est arrivée bien avant le Coran. Si vous vous amusez à regarder la datation, vous allez voir que le Coran a été écrit seulement en 632, entre 632 et 637, et Mahomet est né en 570. Et la Bible est venue bien avant ça. Et maintenant, on peut regarder quelques histoires dans la Bible, par exemple l'histoire de Caïn et Abel, et voir ce que dit la Bible, et voir ce que dit le Coran, et comparer. Ok? Ici, dans l'histoire de Caïn et Abel, on nous dit que Dieu a envoyé un corbeau pour montrer comment cacher le cadavre de son frère. Alors, vous savez bien que dans Genèse 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, 6, vous voyez qu'à aucun moment donné dans la Bible, on nous parle d'un corbeau qui est venu et qui a informé l'autre. À aucun moment donné. Vous comprenez? Allons maintenant dans une autre histoire. Où était l'arche après le déluge? Dans la sourate 11, le verset 44, et j'ai posé d'abord la question à un ami à moi, musulman, et il n'a pas pu me répondre et ça l'a poussé après à raisonner. Parce qu'il m'a dit qu'en fait, le Coran a été le GPS pour trouver l'arche de Noé. J'ai bien écouté ce qu'il a dit. Et je lui ai dit, allons dans le Coran pour voir exactement où est l'arche de Noé à l'heure où nous parlons. Et on est parti dans la sourate 11, le verset 44. Et elle nous dit ceci. Parlant du déluge, l'eau baissa, à partir d'ici, l'ordre fut exécuté et l'arche s'installa sur le Djoudi, et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Donc le Coran nous dit que l'arche s'est posée sur le mont Djoudi, ou en français courant c'est Djoudi. Donc sur le mont Djoudi. Or la Bible nous dit que, dans Genèse 8, le verset 4, que le 7e jour du mois, l'arche s'arrêta où? Sur les montagnes du mont Ararat. Ararat. Et je lui ai posé la question, montre-moi où est le mont Djoudi. Il n'a pas pu me répondre. Où est le mont Djoudi aujourd'hui? Il n'a pas pu me répondre. On a tapé sur Google ensemble où était le mont Ararat. Et on a pu trouver l'adresse exacte du mont Ararat. Le mont Ararat aujourd'hui existe encore. Alors que le mont Djoudi, je ne sais pas. Et il y a eu plusieurs témoignages. Notamment, j'ai fait des recherches en fait sur des témoignages de l'Antiquité jusqu'à l'époque postmoderne, jusqu'à l'époque moderne, de gens sur l'arche de Noé pour savoir en fait historiquement est-ce que c'était le mont Ararat ou le mont Djoudi. Et j'ai eu plusieurs témoignages de personnes dans l'Antiquité. Par exemple, un auteur du 3e siècle, Berossus le Babylonien. Il a confirmé que l'arche
se trouvait sur le mont Ararat. Flavius Joseph, aussi un écrivain juif du 1er siècle, a confirmé aussi que l'Ararat se trouve où? En Arménie. Et il ajoute, car c'est là que l'arche a touché la terre. Les Arméniens en montrent des reliques jusqu'à ce jour. Marco Polo, que sans doute vous connaissez tous, au XIIIe siècle, il a dit que l'arche de Noé repose toujours au sommet d'une haute montagne dans le pays d'Arménie. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ces chercheurs-là ont confirmé que l'arche se trouvait au mont Ararat. Ici, on a quelques témoignages du postmoderne moderne où, en 1949, il y a eu un pilote de l'aviation en Turquie. Et il a dit ceci. Lors de ce vol que j'ai effectué au-dessus de l'Ararat, donc du mont Ararat, nous étions très nerveux car nous étions très près de la frontière russe, des radars, etc., etc. Nous avons fait le tour du mont Ararat en sens contraire des aiguilles d'une montre et tout à coup, nous l'avons vu, couché dans la neige sur un espèce de col. Ça ressemblait à une énorme barge rectangulaire échouée dans un ravin. Il dit que ma première réaction a été de demander qui avait bien construit un bateau si haut dans la montagne. Nous l'avons surmonté, etc. Et il va dire, j'ai entendu plus tard que le glacier n'arrêtait pas de glisser vers le bas de la montagne et que c'était pour ça que l'arche était visible de temps en temps, en 1949. Donc l'histoire confirme que le déluge, lorsque l'arche s'est posée, c'était sur le mont Ararat et non sur le mont Judi. Il y a eu aussi une revue dans le New Eden. Vous pouvez regarder par curiosité, publiée en 1940 aussi, dans un magazine où ils ont fait des recherches aussi en montrant cela. Pareil aussi, exactement, Fernand Navarra, vous pouvez voir, il a fait une expédition où il a découvert ça, et ça c'est du bois qui vient de là-bas, de l'arche. Donc historiquement, ça a été confirmé. Maintenant, regardons ensemble le nom du père d'Abraham. Dans la sourate 6,74, on nous dit que le père d'Abraham dit à dit à Hazar, son père. Donc le Coran dit que le nom du père d'Abraham était quoi? Hazar. Mais pourtant, dans Genèse 11, le verset 26 à 27, on nous dit que le père d'Abraham s'appelait comment? Térak. Deux choses encore différentes. Vous comprenez? Sodome et Gomorrhe. Dans la sourate 11, 85, on nous dit que Sodome et Gomorrhe a été détruit par une pluie sur elle en masse. Et on nous dit que Sodome et Gomorrhe a été rempli de pierres d'argile, succédant les unes les autres. Alors que dans Genèse 19, on nous dit que Sodome et Gomorrhe a été détruit comment? Par le feu et le soufre. Vous comprenez? Encore une fois, effectivement, même aujourd'hui. Exactement. Ensuite, il y a l'histoire de Moïse. Ça, c'est l'une des histoires les plus fascinantes. Le Coran nous dit que c'est la femme de Pharaon qui a adopté Moïse. Dans la sourate 28, le verset 9. La femme de Pharaon dit, cet enfant réjouira mon œil et le tien, ne le tuez pas, etc., etc. Or, la Bible nous dit que c'est la sœur de qui? De la fille de Pharaon. Encore une fois, deux histoires qui sont différentes, mes frères et sœurs. Deux histoires différentes. Ensuite, on nous dit ici, je vais passer dans la sourate 28, 40, sourate 10, 90 à 92, on nous dit que, je vais vous lire ça, nous fîmes franchir la mer au fils de Pharaon. Pharaon et son armée se lassèrent à la poursuite par haine et par iniquité, juste au moment où le Pharaon, débordé par les flots, s'écria « Oui, je reconnais qu'il y a d'autres dieux que celui en qui je crois, en qui croit le fils d'Israël, et je me soumets totalement à lui. » Pour faire court, lorsque Pharaon et ses troupes ont traversé la mer Rouge, Pharaon a commencé à se repentir et dire « Oh, je reconnais le Dieu d'Israël. » Et qu'est-ce qu'a fait Allah? Allah l'a pardonné, et Pharaon n'est pas mort dans l'histoire. Ça, c'est ce que dit le Coran. Pourtant, vous savez bien que dans la Bible, dans Exode 14, verset 28, on ne dit pas un seul d'eux ne s'échappa.
répété dans le psaume 136, le verset 15. Et on va encore progresser ensemble. Le Coran affirme que Aaron, le frère de Moïse, était aussi le frère de Marie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils disent que le frère de Moïse était aussi le frère de Marie, qui est la mère de Jésus dans la sourate 19, le verset 28. Pourtant, on voit qu'il y a plus de 1300 ans qui séparent Aaron de la mère de Marie. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit ici que même historiquement parlant, ça ne tient pas. Sans doute, ils ont fait une erreur avec peut-être Myriam. Vous comprenez? Maintenant, au niveau de l'enfance de Jésus, je vais passer très vite sur ce point-là. Le Coran nous dit que Jésus parlait déjà quand il était petit, qu'il faisait déjà des miracles quand il était bébé, qu'il a même créé un oiseau à partir de l'argile, dans la sourate 3, le verset 49. Et si vous étudiez bien, vous allez voir que c'est tiré de l'évangile de Thomas, qui n'apparaît pas dans la Bible. Mais la Bible nous dit dans Jean 2, le verset 11, que le premier miracle que fut Jésus-Christ fut où? Aux noces de Cana. Deux choses encore différentes. Dans la sourate 19, le verset 10 aussi, on nous dit que Zacharie n'a pas parlé pendant 3 nuits. Or, la Bible nous dit quoi? Que Zacharie restait muet jusqu'à la naissance de son fils, c'est-à-dire près de 9 mois. 2 histoires différentes, mes frères et sœurs. Sur la Trinité, je vais prendre qu'une sourate, la sourate 5, le verset 116, nous dit que « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Donc ici, on nous dit que le Coran nous dit qu'il y a 3 divinités chez le chrétien. Il y a le Père, le Fils, et il y a Marie. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'enseigne la Bible. La Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la question qu'il faut leur poser, c'est, si Allah est tout-puissant, comment Allah a pu se tromper sur la Trinité ou la Trinité dans la Bible? Ça veut dire que Allah n'est pas tout-puissant. Vous comprenez? Je vais passer ça. À plusieurs reprises, on nous dit que l'homme a été créé à partir de plusieurs matériaux dans le Coran. Par exemple, on nous dit que dans la sourate 86, le verset 5, on nous dit qu'il a été créé à partir d'une giclée d'eau. Donc en arabe, ici, on parle des spermatozoïdes. Dans une autre sourate, on nous dit un caillot de sang. Dans une autre sourate, on nous dit à partir de l'eau. Dans une autre sourate, on nous dit des caisses de résonance, donc de l'argile. Dans une autre sourate, la poussière. Dans une autre sourate, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Et dans une autre sourate, on nous dit à partir de la terre. Dans une autre sourate, on nous dit une goutte de liquide épaissi. Confusion, mes frères et sœurs. Alors que la Bible nous dit que l'homme a été créé à partir de quoi? De la poussière, n'est-ce pas? Et il y a des études qui montrent que l'humain et le sol, c'est la même composition. Oxygène, carbone, hydrogène. Vous allez voir ça dans des articles scientifiques aux États-Unis. Maintenant, on va parler de ce dernier point-là. De 2 grosses erreurs historiques. La première erreur historique, c'est que dans la sourate 7, le verset 124, on nous dit que on nous parle de la crucifixion de Pharaon. Et on nous dit que c'était en moins 1147 après Jésus-Christ. Répété dans la sourate 12, le verset 41, on nous dit que Joseph et le panétier ont été crucifiés en moins 1800 avant Jésus-Christ. Or, on sait que la première crucifixion, ça s'est passé au temps de Darius. Oui, c'est ce que dit le Coran. Oui, c'est ce que dit le Coran. Et la première crucifixion s'est passée au temps de Darius, donc en 519. Donc 900 à 1300 ans plus tard. On nous dit que, comme l'a dit mon frère Boubacar, dans la sourate 4, le verset 158 à 160, on nous dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, qu'il a été enlevé du ciel par Dieu.
Or, si vous lisez les livres historiques, y compris les Talmuds, vous allez voir que tout nous dit que Jésus-Christ a été condamné par Pilate à la crucifixion. Donc le Coran est le seul livre qui contredit, y compris l'histoire, y compris les livres historiques, et y compris même des livres comme la Bible et les Talmuds. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais terminer sur cette dernière contradiction. Une fois que par la grâce de Dieu, ses yeux se sont ouverts. C'est là, pour moi, la plus grande contradiction dans le Coran. C'est pour moi la plus grande de mon point de vue. On dit dans la sourate 17, le verset 1, parlant du voyage nocturne de Mahomet. On lui dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient et le clairvoyant. » Vous savez que c'est une très grosse erreur historique. Parce que les musulmans expliquent que c'était à la mosquée qui est sur le dôme. Mais pourtant, à cette époque-là, mes frères et sœurs, le dôme n'existait même pas. Et s'ils disent qu'il y avait une certaine mosquée, par exemple, ils parlent du temple de Salomon. Mais le temple de Salomon a été détruit par Titus en 570. Et même Mahomet est né en 570. Donc, en 70, pardon. Donc, on voit ici que, historiquement parlant, ça ne tient même pas. Le dôme du rocher, qu'on appelle aujourd'hui le dôme du rocher, n'existait même pas. C'est la plus grosse erreur historique. Et lorsque j'ai parlé d'ailleurs à mon ami musulman, lorsque l'on a parlé du dôme, lui-même a arrêté de parler. Il a reconnu que c'est vrai que c'est très bizarre. Et lorsque, par la grâce de Dieu, on a poussé le frère musulman à réfléchir avec toutes ces choses-là, il ne faut pas non plus l'encombrer avec tout ça. Mais il faut le laisser un peu réfléchir. Et lorsque vous allez voir, par la grâce de Dieu, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Lorsque j'ai parlé avec mon ami qui s'appelle Kevin, on est parti sur plein de choses dans le Coran, plein l'historicité, la science, etc., etc. Mais on a terminé par la justification par la foi. Je ne sais pas comment on a fait pour retomber sur ça. Et lorsqu'on a parlé de Jésus-Christ, son visage a littéralement changé. C'était le plus gros argument que vous pouvez donner à un frère musulman. Lorsqu'on a parlé de la justification par la foi, le fait que Jésus-Christ était mort, pour lui, il s'est tu. Et il a arrêté même de parler. On a parlé de la justification dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ça a ouvert son esprit et il a reconnu qu'il n'avait jamais vu ça, parce que c'est quelqu'un aussi qui étudie la Bible. Et c'est à cet instant-là, mes frères et sœurs, et seulement à cet instant-là, que nous pouvons donner Jésus-Christ. La Bible dit, le Coran dit dans la sourate 1, le verset 6, « Guide-nous dans le droit chemin. » Or, la Bible nous dit dans Jean 4, le verset 6, Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est qu'à cet instant-là et à cet instant-là seul, mes frères et sœurs, que vous pouvez maintenant apporter l'évangile. Pourquoi? Parce que dans son raisonnement, beaucoup de choses vont être enlevées. Et j'aime ce que disait notre ami Ravi Zakaria, un très grand apologétique, qui disait que l'apologétique est comme le sel et que le plat principal, c'est l'évangile. Donc une fois que vous avez raisonné avec le musulman, le plat principal maintenant, c'est l'évangile, donc Jésus-Christ. Amen.